Hello mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors écoutez une petite vidéo aujourd'hui sur les pierres, hein. Donc nous allons parler de trois pierres, donc de l'agate, que vous pouvez voir ici, de la rubellite, que vous voyez ici, et de la serpentine. C'est vrai que ça fait un moment que je n'avais pas fait de petite vidéo, je vais en faire une aujourd'hui. Voilà. Alors, nous allons démarrer avec la rubellite. Donc, cette petite pierre, comme vous pouvez voir, qui est en fait dans son, hein, qui est quand même dans son jus, elle est quand même dans son, dans le, dans sa pierre, hein, d'origine, hein. Alors comme vous pouvez voir, la rubellite, donc elle est parfois claire, hein. Elle peut être claire, comme elle peut être, comment je pourrais dire, donc elle est claire, hein, donc il y a quand même vous voyez, il y a quand même quelques petites veinures dedans, c'est assez sympa parce que donc la couleur est assez forte, pardon, et les plus rouges, en tout cas les rubis les plus rouges, hein, sont les plus puissantes. Donc donc en disponibilité, il faut savoir que la rubellite qui est dépourvue d'inclusion claire et rare. Donc c'est vraiment, elles sont assez rares, hein, mais elle est relativement quand même répandue au niveau, hein, de la rubellite. Donc ce sont des bienfaits, vous pouvez avoir donc au niveau de cette pierre. Donc c'est les troubles cardiaques, énergie physique, la rate, le foie, tout ce qui est anémie, les troubles pulmonaires, les toux, les rhumes, les spasmes et tout ce qui est faiblesse musculaire. Sont les bienfaits avec cette pierre au niveau physique. Côté guérison émotionnelle, c'est une pierre puissante qui fortifie, qui harmonise l'aspect féminin chez les deux sexes. Elle fortifie la femme en cas de défi émotionnel et les hommes doivent éviter de travailler longtemps avec la tourmaline rouge. Écoutez, ça c'est pour... Donc c'est une pierre, bon, comme vous dit, hein, qui est puissante et qui fortifie et qui harmonise l'aspect féminin, même que ce soit chez la femme, mais aussi chez l'homme. Voilà, vous voyez, donc les hommes doivent éviter de travailler longtemps avec la tourmaline rouge, parce que à cause de cette puissance énergétique qu'elle dégage, et même la rubellite, hein, en fait exactement partie. Celles qui sont, donc elle est associée au signe de la Balance et du Scorpion. Donc elle peut être rouge ou rose foncé, donc exactement ça. Pour l'activer, toujours une bougie, hein, donc rouge ou rose. En senteur, c'est la camomille, pardon, fleur de cerisier, du gardenia, des jacinthes ou du jasmin. Sachez qu'en usage, elle confère une certaine dignité. C'est une pierre diplomate et d'autorité tranquille si les autres sont déraisonnables ou tentent de faire jouir de leur statut. Si certains veulent jouer de leur statut, etc., vous prenez avec vous, vous mettez sur votre bureau une petite rubellite et ça va harmoniser et ça va plutôt les calmer. Si vous gardez une rubellite près de votre ordinateur, elle neutralisera les effets électromagnétiques qui sont néfastes et elle empêche les gens de se disputer ou de nier votre compétence. Donc si vous avez vraiment des personnes qui aiment qui aiment, hein, jouer à ça, qui aiment justement montrer que vous êtes une incompétente, sachez qu'en la mettant près de votre ordinateur, en tout cas en la mettant près de vous, donc ça évitera de se disputer ou de nier justement que vous n'avez aucune compétence. C'est une pierre qui éveille aussi la passion et le désir, surtout celle qui est assez rouge. Donc en divination, sachez que ça peut être également une pierre qui va donner un certain défi émotionnel, donc pour utiliser votre féminité pour une approche calme et douce. Donc il faut savoir que la rubellite, elle active le chakra sacré sans éveiller l'agressivité. Placez-la en cercle sur le haut de vos cuisses pour restaurer la vitalité, la libido,
l'endurance, la passion de la vie, éprouvant ce faisant un picotement dans les genoux et les pieds. Vous pouvez continuer après à déplacer le cristal jusqu'à percevoir la montée d'une chaleur palpitante et pratiquer toutes les semaines pour la vitalité, surtout en hiver. Donc c'est une pierre bouclier contre la négativité que vous pouvez passer au-dessus de vos cheveux afin de purifier votre aura et faire des projets positifs. Et c'est une pierre qui aide également à l'apprentissage et les décisions bénéfiques à long terme. Donc voilà, c'est une pierre en fait, vous voyez que qui est quand même assez intéressante, donc à travailler au niveau de la rubellite. Donc là maintenant nous revenons avec la serpentine. Donc bon ben d'accord, c'est vrai, elle avait donc elle a des petits pieds. Donc certainement qu'il y avait un animal qui était posé dessus. Donc ça c'est une pierre qu'on m'a offert. Alors ce qu'il faut savoir, donc effectivement, donc les serpentines sont souvent dans une diversité de teintes, notamment autour du vert. Donc elle a parfois des taches plus foncées, des fois là donc et quand on la touche, on a l'impression qu'elle a comme une certaine, elle a un aspect huileux parce que quand on la touche, elle est vraiment très lisse. Et quand on la touche, on a l'impression qu'effectivement, il y a de l'huile dessus. Donc voilà. Donc elle a des inclusions noires dedans. Donc et vous pouvez également les trouver beaucoup plus foncées à l'intérieur. Et donc la vert, donc c'est un vert olive, hein, donc c'est un peu vert olive, et ben, parfois elle peut être encore plus claire et parfois beaucoup plus vert foncé. Elle a aussi tendance à être un peu vert jaune, hein, donc voilà. Et on reconnaît une serpentine par son aspect lisse et avec un aspect qui donne l'impression qu'elle a de l'huile dessus. Alors sachez que pour les bienfaits de cette pierre, donc sont tout ce qui est maladie d'Alzheimer, des démences séniles, des morsures et piqûres, donc l'hypoglycémie, le diabète, les faiblesses musculaires, l'inflammation dermique, donc tout ce qui est un peu donc si vous avez effectivement tendance à gonfler ou avoir des problèmes de peau, donc ça les nickel. Tout ce qui est eczéma, les éruptions, les varices, les excroissances, les parasites dermiques et capillaires. Et une pierre également qui peut vous aider émotionnellement, surtout en cas de boulimie et d'obésité liée aux émotions. Donc vous voyez, donc si maintenant vous êtes vraiment, donc si vous êtes dans ce cas, moi je vous conseille quand même, c'est de pratiquer, donc de prendre cette pierre hein, qui va vous aider effectivement, donc qui va vous aider autant dans le côté physique que émotionnel. Bien évidemment, donc vous pouvez lui mettre n'importe quelle bougie verte donc à côté. Et au niveau des senteurs, en tout cas, vous pouvez mettre du pin, du thym, du genévrier, donc tout ce qui est du galbanum ou de l'acacia. Donc voilà, vous pouvez donc lui mettre cet encens pour effectivement hein, pour l'activer. Et puis vous pouvez très bien l'activer pour un des bienfaits que je vous ai cités, physique ou émotionnel, pour qu'elle puisse vous aider. Donc par contre, au niveau donc du travail, donc sachez que si vous êtes dans le cas où vous voulez recommencer un travail, un nouveau travail, recommencer quelque chose de nouveau, ben sachez que cette pierre effectivement est une pierre excellente pour les recommencements. C'est une pierre de recommencement. Et donc en usage, vous pouvez la porter pour éviter les fraudeurs quand vous nouez des relations sociales ou sur les sites de rencontres. Donc voilà, bah, si vous êtes dans ce cas, que vous voulez rencontrer votre âme sœur et que vous désirez effectivement, que vous désirez ardemment connaître quelqu'un, portez-la près de vous, demandez-lui qu'elle vous aide à éliminer donc ceux qui ne sont pas fiables et ceux qui ne seraient pas, qui n'auraient pas la même état d'esprit, en tout cas le même état d'esprit que vous, et ça vous aidera effectivement à faire le tri à faire le tri, hein, tout simplement, hein, dans les relations que vous pourriez nouer. C'est une pierre également qui est excellente pour ceux qui sont natifs du Scorpion.
Donc, et c'est comment je pourrais dire, c'est une pierre aussi qui vous redonne une nouvelle chance de rencontrer votre côté caché, vous permettra aussi de vous réinventer, donc de réinventer votre image de manière très positive. Si vous avez tendance à être négatif sur vous-même, c'est une pierre qui vous aidera justement à vous rendre un peu plus ouverte, plus positif et certainement aussi donc qui vous favorisera effectivement les relations sociales. Donc surtout si vous en avez pas beaucoup. Donc il faut savoir quand donc dans les temps anciens, hein, donc depuis la paléolithique, on l'a porté en fait en amulette pour se protéger des morsures de serpents, de la maladie et même de la magie noire, de tout ce qui était négatif, hein. Et même à l'époque médiévale, elle était censée intensifier les pouvoirs curatifs des remèdes. C'est une pierre protectrice générale, surtout en bijoux. Elle accroît la confiance en soi, aide à se fier à son jugement dans des situations où les informations sont contradictoires, inappropriées. inappropriées. Par contre, elle est inappropriée pour la préparation des élixirs. Donc désolée, hein, donc je sors du travail, donc je suis fatiguée, donc j'aurai tendance parfois à manger un peu mes mots, donc veuillez m'en excuser. Hein, donc, et si on l'appelle la serpentine, c'est à cause bien évidemment de sa couleur vert olive, ou donc il y a un peu son aspect lisse, hein, puisqu'elle ressemble donc à une peau de serpent, effectivement, puisque bon ben un serpent à la police, il y en a déjà vu des serpents vert clair, hein, donc ça je sais plus ce que c'est comme serpent, mais c'est peut être des serpents donc je crois qui peuvent vous piquer et qui peuvent être mortels, si je me trompe pas. Mais en tout cas, ça ressemble à ça. C'est pour ça donc ils l'ont appelée la serpentine. Voilà, donc c'est une pierre qui, vous voyez, donc apporte quand même apporte quand même pas mal de bienfaits. Donc ça, c'est à méditer. Et si vous en avez pas, eh ben donc procurez-vous-la. Et donc la dernière pierre, hein, on va parler en fait de l'agate. Donc bien évidemment, hein, en agate, il y en a énormément. Donc, et là, il y a aussi surtout ces agates qui restent vous voyez, qui restent quand même dans leur nid, on peut dire ça. Donc ça forme un petit nid. Et donc effectivement, on a l'impression qu'on pourrait la couper pour en faire une tranche. Et les tranches d'agate. Donc sachez que les tranches d'agate sont des segments, hein, donc c'est des segments, c'est des tranches, enfin des segments d'agate, hein, tout simplement. Et il y a toutes les couleurs naturelles de l'agate qui varient donc en fonction de ce que l'on trouve. Donc là, il y a vraiment toutes les couleurs. Elles sont assez faciles à trouver. Donc les tranches d'agate ben, présentent des trous et comment je pourrais dire, comme s'il y avait des dents. Hein, elles sont bonnes pour la vision, la circulation de l'oxygène autour du corps, l'amélioration de l'équilibre chez les personnes âgées. Donc vous voyez, donc c'est une pierre en fait qui vous donne de l'énergie parce que justement, elle ressemble comme à une tranche d'agate qu'on pourrait couper et qu'il y a effectivement des trous, hein, donc tout simplement. Donc c'est une pierre aussi qui laisse pénétrer la lumière et la spiritualité dans une situation sans issue et c'est une pierre de stabilité. Donc pour quelqu'un qui est justement instable, qui se cherche tout le temps, une agate va vous aider justement à rester en fait ouvert, hein, tout simplement, et à rester stable, et donc de pouvoir vous positionner si vous avez du mal à vous positionner, peu importe les situations. Donc c'est une pierre en fait qui est donc aussi qui va vous ouvrir. Enfin, c'est une pierre que vous pouvez mettre au niveau chakra racine et bien évidemment au troisième œil. Et c'est une pierre en fait en tout cas qui s'harmonise avec les natifs des Gémeaux. Donc pour pouvoir effectivement, donc si vous avez cette pierre en fonction donc de la couleur, donc vous pouvez donc prendre une bougie jaune et donc lui mettre donc de la bruyère, de la valériane, voire même de la vanille.
Donc sachez que si en usage, si vous placez cette agate au milieu, au centre de votre maison, elle minimise les accidents autour, surtout les chutes. Donc autour de la maison, bien évidemment, mais les chutes. Donc c'est une pierre vraiment qui va vous aider à éviter tout ceci. Euh, alors sachez aussi que les sous-verts en tranche d'agate protègent de la méchanceté et offrent donc elle offre un nouvel éclat donc d'énergie. Donc ça, il faut le savoir. Par contre, savoir également, donc à savoir, qu'une tranche d'agate très polie, de couleur foncée, tenue à la lueur d'une bougie, forme un miroir où apparaissent, en général, vos esprits gardiens. Donc voilà, donc ça il faut le savoir, que si maintenant vous voulez faire appel à vos anges gardiens, en tout cas à ceux qui vous protègent, vous pouvez le demander avec cette tranche, avec une tranche d'agate le plus foncée possible. Donc voilà, donc celle-ci, donc elle est foncée, hein, donc même s'il y a un trou blanc à l'intérieur, le tour est assez foncé, donc et vous pouvez demander effectivement, donc vous pouvez faire cette expérience pour pouvoir attirer à vous vos anges gardiens. Donc, voilà, donc c'est ce qu'il faut savoir. Donc, il faut savoir aussi qu'une tranche d'agate, donc, est censée donner accès aux autres dimensions. Elle convient pour le voyage astral ou la vision de l'avenir. Si vous fermez un œil et regardez à travers le trou, quand seule la tranche est éclairée par la lueur d'une bougie placée dans une pièce sombre, et dans les mêmes conditions, les tranches avec des intentions mais dépourvues de trous sont un parfait point focal pour la méditation et le channeling de la sagesse des archives akashiques. Donc vous voyez, donc honnêtement pour ceux qui travaillent justement le channeling, ceux qui travaillent en fait les voyages astraux, en tout cas ceux qui le pratiquent, sachez que la tranche d'agate peut vous être très utile. Voilà, donc ça c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui au niveau des pierres que je voulais vous faire, que je voulais vous faire partager, que je voulais vous montrer également. J'espère que cela vous aura plu. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je sais que vous me voyez un peu moins sur les réseaux, donc mais ça va changer. Hein, donc je vais revenir petit à petit. Là, ça va être l'été. Honnêtement, donc tout ce qui se passe à l'heure actuelle, donc je vais le traiter petit à petit. Mais je pense quand même, enfin en tout cas c'est mon point de vue personnel, je pense quand même que à force de traiter, on voit des choses qui en fait compte, qui pourraient contredire ce que l'on vous avait annoncé il y a quelque temps concernant un Big Mac, on va dire l'appeler comme ça. Donc ça, je vous l'avais dit hein, la dernière fois, malheureusement, et même si on va dire oui, oh, c'est trop facile de dire ça, il faut dire aussi qu'il travaille d'arrache-pied avec l'au-delà derrière, hein, donc pour pouvoir, donc en tout cas avec les entités négatives, bien évidemment, il travaille quand même d'arrache-pied pour essayer de faire en sorte que tout ce qu'on peut annoncer et tout ce qu'on a pu voir, hein, n'arrive pas, soit enterré, etc., ou tout simplement donc entériné. Donc bon, ça, il faut quand même que vous le sachiez. Hein, je veux dire, donc on sait, il y a des choses qui se passeront de toute façon, mais il y a d'autres choses qui risquent d'avoir donc des retards, etc. Donc c'est pour ça qu'on regardera un petit peu. Maintenant, savoir si l'autre restera au pouvoir éternellement, etc. Moi, personnellement, je ne le voyais pas. On me disait que non. Donc ça, c'est... Voilà. Après qu'il y travaille, ça, on vous l'avait annoncé il y a déjà plusieurs mois, où on disait quand même qu'il risquait de vouloir prendre le pouvoir par la force. C'est un petit peu ça, hein. Donc je veux dire, vous voyez, un peu par tous les... Donc quand on dit des choses, parfois les mots prennent leur sens quand on se rend compte de tout ce qui est en jeu et tout ce que l'on entend. Donc ça, je veux dire, au fur et à mesure du temps, il y a des choses qui se passent.
et on verra bien. Donc, je vous ferai donc les énergies du mois de juillet, mine de rien déjà. Je vous ferai les énergies du mois de juillet avec certains jeux de cartes. Et là, je vais vous faire un peu les énergies de l'été avec les pierres pour voir ce que les pierres nous disent. Et on fera effectivement à savoir si lui va rester au pouvoir, etc. Moi, personnellement, je ne le voyais pas rester de toute façon. Donc voilà, donc même si donc ils aimeraient, et encore, donc du fois, encore de vouloir faire peur aux gens, hein, de toute manière. Donc on sait très bien qu'ils feront tout. Ils feront tout pour que ça arrive, bien évidemment, et l'autre, il sait très bien pourquoi. Donc ils le feront, hein, ça c'est sûr et certain. Je veux dire, après, on peut pas voir tout, donc tous les détails, etc. Ça, ils le feront, mais et on essaye de nous, de travailler notre cerveau. N'oubliez pas, hein, quand même, que ce qui était dans les injections, il y avait quand même beaucoup de choses dedans, où on disait, les méchants complotistes pensent qu'on peut, on peut trafiquer le cerveau. Eh ben oui, on nous parle donc de faits divers, etc. Dieu merci, les gens n'écoutent plus la radio, et mais quand on vous parle, vous parlez que de ça, et quand on vous parle d'une élection à vie, d'une élection électronique, les gens, ils s'en battent, hein, voilà, ils s'en battent je voudrais rester poli. Donc voilà, donc, et c'est vrai, et c'est justement ce qui est annoncé, et à chaque fois qu'on nous prépare quelque chose de derrière les fagots, on peut dire le mot, ben on va vous faire, tout d'un coup, il y a soit un attentat, soit des enfants visés, soit donc un meurtre sordide, des meurtres sordides qui, je tiens quand même à préciser, qui en passent, et j'en passe des bons et des meilleurs, puisque j'avais une personne de ma connaissance qui travaillait dans une police judiciaire, et je peux vous assurer qu'ils envoyaient des drôles, c'est ce qu'elle me disait, et franchement, il ne pouvait même pas en parler à sa famille, ce qui était quand même très difficile, et il ne devait rien donc laisser paraître ni aux journalistes, ni à qui que ce soit. Donc voilà, donc c'est pour vous dire que des meurtres sordides, il en existe tous les jours, donc qu'on ne nous parle pas, et quand certaines choses, ben on le laisse justement en faire tout un plat, c'est que ça cache quelque chose. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Je veux dire, c'est vrai que c'est triste ce qui s'est passé pour ce gamin, c'est triste pour plein de choses, c'est triste pour la personne, etc. Cette histoire est triste, mais n'oubliez pas une chose, c'est que c'est pas un cas isolé, c'est des cas comme ça tout le temps, et quand on nous parle de ça, c'est pour attirer notre attention vers autre chose, alors comme ça, ils ont champ libre pour faire autre chose. Ça, ne l'oubliez pas. Voilà, donc bah, écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui, en tout cas sur cette vidéo, et puis donc je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ne m'oubliez pas, n'oubliez pas de regarder si vous êtes toujours abonné, liker, etc. Je sais que les pierres, c'est pas votre tasse de thé, mais on ne peut pas traiter les sujets de société tout le temps, donc ce n'est pas bon déjà. Une chose est sûre, c'est que c'est pas bon, ça se met parfois en contradiction, parce que effectivement, ils ont réussi donc à changer le cours du temps, mais c'est que partie remise, comme on dit, hein, donc de toute façon, ce qui doit arriver arrivera de toute manière, ça il faut le savoir. Donc des fois c'est un peu plus long qu'une autre fois, mais c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous fais donc des bisous et à très très bientôt sur ma chaîne. Allez, bon week-end à tous.